Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Monsieur le proviseur du lycée Shelcher, Monsieur Maomo Didier. Monsieur le proviseur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Très bien. Alors, vous avez, pour la nouvelle rentrée, je présume, prévu un plan de déplacement en milieu scolaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que ça veut dire que les enfants qui partent de chez eux des fois à 3-4 heures du matin pour arriver à votre lycée, est-ce que ça va alléger leur souffrance? Ça ne va pas alléger leur souffrance parce que ce n'est pas à ce niveau-là et ce n'est pas nous qui avons la compétence pour pouvoir régler ce problème-là. Nous, ça va être le dernier kilomètre. C'est ça. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des liens intermodaux. Il y en a qui vont arriver par le TCSP, par les bus de la ville, etc. Ou d'autres avec les parents. Donc ce que nous voulons, c'est le dernier kilomètre pour qu'il soit décarboné et faire en sorte que les élèves puissent arriver avec des moyens de transport qui soient doux. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les élèves arrivent avec beaucoup de retard pour les cours? Non, pour l'instant, on n'a pas ce problème-là. Je vais vous dire la vérité. On a un très bon réseau au niveau des bus scolaires, ça se passe bien. Il y a quelquefois des embouteillages, mais les parents s'y prennent plus tôt. Donc en fin de compte, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure qui est important. Ouais. Ça veut dire qu'ils se réveillent plus tôt aussi. C'est ça. Donc ce problème-là, il est quand même prégnant, puisque l'élève se réveille plus tôt. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'il se couche aussi un petit peu plus tôt pour être en forme le matin. Déjà qu'il rentre tard le soir. Exactement, parce qu'il y en a certains qui peuvent rentrer à 19h, 19h30. Ouais. C'est déjà beaucoup. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer d'alléger ce dernier kilomètre et le rendre plus doux? En tout cas, c'est tout simple. Il y a une constatation. Le lycée Shelcha, qui va ouvrir normalement, il ouvre en septembre. Nouvelle rentrée. Voilà, nouvelle rentrée. Tout de suite, on s'est posé la question de savoir, mais avec l'environnement que nous avons aussi un autre établissement qui est le séminaire collège. Oui. Nous savons qu'il y a déjà des embouteillages. Cet établissement, il est énorme, avec le nombre d'élèves que nous aurons, etc. Nous savons qu'il y aura des difficultés. Combien d'élèves à peu près? Nous serons à 800, 850 élèves. Donc c'est déjà assez important. Donc, par rapport à ça, nous voulons nous y prendre très tôt pour faire en sorte de réfléchir à essayer de résorber ces difficultés-là. Des difficultés de stationnement, difficultés de parking, difficultés d'embouteillage. Comment faire pour essayer de résorber tout cela? À un moment donné, on a réfléchi et il y a quelqu'un qui a proposé, notre agent comptable, il a proposé un PDES. Exactement, un PDES, un plan de déplacement en milieu scolaire qui permet à ce moment-là de se rapprocher d'une entreprise éco-citoyenne. Et dans notre cas, elle s'appelle Eco-CO2. Et c'est elle qui programme tout ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse travailler avec toute la communauté scolaire. Parce que ce n'est pas simplement la direction qui a une idée comme ça, une lubie. C'est un travail avec toute la communauté scolaire. Alors, comment faire pour rendre ça, ce dernier kilomètre plus doux? De manière pratique. De manière pratique. Tout d'abord, Eco-CO2, il y aura une réunion avec l'ensemble des partenaires de la communauté. Et ensuite, il y aura un diagnostic qui sera fait pour se dire qu'est-ce qui est le plus important. Mettre des vélos électriques, mettre des minibus électriques pour pouvoir transporter sur le dernier kilomètre, faire en sorte qu'il y ait le covoiturage qui soit plus développé, mettre en place des missions au sein de l'établissement ou des actions permettant aux élèves de voir l'approche, je dirais, citoyenne avec une transition énergétique qui nous permettrait de moins utiliser la voiture. Donc, c'est après toute cette réflexion que les choses seront mises en place avec cette éco-entreprise et qui nous permettra à ce moment-là de proposer à la communauté scolaire des moyens de transport décarbonés qui nous permettront à ce moment-là d'être en phase avec ce 21e siècle. Alors vous allez mettre aussi, vous allez entreprendre une action écomobile. Alors, c'est pas qu'on va entreprendre une action écomobile, c'est l'association Écomobile qui va venir au sein de l'établissement. Ils ont déjà commencé hier, ils continuent aujourd'hui et ils vont faire une initiation au vélo classique, initiation au vélo, les VAE, véhicules, ce sont des vélos, excusez-moi, assistance électrique, et ils vont leur permettre aussi de voir la sécurité routière. C'est pas tout de parler de vélo et puis à un moment donné vous ne connaissez pas la sécurité routière, et puis faire en sorte que les élèves puissent s'approprier ce moyen-là. Et puis c'est c'est la première approche vers cette réflexion que nous voulons pour la rentrée prochaine.
Alors, est-ce que c'est un petit peu comme à Paris, les grandes villes françaises, là-bas, on peut prendre une bicyclette là, un vélo là, et puis, pas l'abandonner, mais enfin, le parquer quelque part qui est prévu? C'est ce qui est prévu avec Écomobile. Et donc, à ce moment-là, je crois qu'ils sont en partenariat avec la ville de Fort-de-France, ce qui permettra à ce moment-là d'avoir des vélos qui seront en libre service. C'est ça. L'élève le prend, il le redépose, il le charge et il redépose à l'endroit où il va prendre l'autre moyen de transport. Mais vous innovez totalement là, monsieur le proviseur, avec votre équipe. Je ne sais pas si on innove, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure aussi. C'est la première fois que dans les DOM, je dis bien dans les DOM, que EcoCO2 va mettre en place ce type de programme dans un établissement scolaire. Donc effectivement, c'est une innovation, mais nous ne sommes pas seuls parce que nous serons en partenariat aussi avec, je vous ai parlé du séminaire collège, qui ont été ils ont été d'accord de vouloir travailler avec nous, et ce qui fera que dans toute cette zone, nous allons réfléchir à mettre en place une autre façon de se déplacer. De circuler. Voilà. Est-ce que ce lycée Victor Schœlcher va continuer à s'appeler lycée Victor Schœlcher pour la rentrée, monsieur le proviseur? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de souci. J'ai entendu monsieur le PCE, c'est-à-dire le président du conseil exécutif, M. Serge Etchimi, que ça a été clair là-dessus, qu'il ne serait pas revenu sur le nom de l'établissement. D'accord. Voilà. Il ne va pas s'appeler éventuellement Aimé Césaire En ce qui me concerne, non, je n'ai pas entendu parler de ça. Non. Très bien. Vous avez combien d'enseignants? Enfin, vous m'avez parlé de 800 élèves à peu près, mais le corps enseignant, les administratifs. Voilà, nous avons 800 élèves, environ 65 à 70 professeurs. Nous avons des agents, une trentaine, 35 exactement. Ouais. Et puis nous avons la vie scolaire qui est environ une douzaine de personnes. C'est carrément une ville. Mais complètement, ouais. C'est complètement ça. C'est-à-dire que c'est une ville avec les aléas, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Vous êtes là pour piloter, faire en sorte que les choses puissent fonctionner convenablement et trouver des solutions. Ouais. C'est vraiment le rôle de la direction, trouver des solutions, quelle que soit la situation. On est là pour ça. Alors je disais, juste avant qu'on commence, que je trouvais que vous étiez très jeune pour le proviseur du lycée Schœlcher. Alors, il semblerait, parce que j'ai eu des confidences de quelqu'un d'autre qui m'a dit que vous avez remporté de vifs succès dans les établissements précédents que vous avez managés. Il a menti ou bien il dit la vérité? Je ne sais pas si je dois comment je dirais ça? Il faut être modeste, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ce métier, c'est clair. Ouais. Et je me donne à 100% avec les équipes. Et les établissements dans lesquels j'ai travaillé, à chaque fois, j'ai trouvé un écho favorable pour faire en sorte qu'on puisse aboutir à nos objectifs. Je suis quelqu'un qui est vraiment carré dans ce qu'il fait. Est-ce que c'est parce que je suis fils de militaire? J'ai peut-être gardé cette approche et qui fait que loyauté, droiture, respect de la parole donnée, ce sont des valeurs très importantes pour moi. Et quelque part, lorsque vous avez une équipe qui est en confiance et qui a envie de faire des choses avec vous parce qu'ils sentent qu'il y a un dynamisme, etc., ils vous suivent et il y a le résultat. Vous savez, Didier Marmot, son équipe, nous seuls, on ne peut pas. Je peux avoir la vision que je veux, que je souhaite avoir pour l'établissement, mais si vous n'avez pas l'ensemble de l'équipe, et quand je dis l'ensemble, c'est la communauté scolaire, parents d'élèves inclus, vous ne pourrez pas y arriver. Parce que vous devez être dans une situation où tout le monde doit y trouver son compte. Et bien souvent, que veut un parent? 3 choses. Il veut, 1, que son enfant soit en sécurité là où il est. La deuxième chose, qu'il soit bien encadré. Et la troisième, qu'il puisse réussir. Ouais. S'il n'a pas tout ça dans le système public, il ira dans le privé, tout simplement. C'est sûr. Donc nous essayons de faire en sorte d'aller dans ce sens. Alors vous parlez de sécurité, justement. Oui. De plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux des professeurs qui sont, entre guillemets, malmenés par des élèves récalcitrants. Comment essayer de rétablir un petit peu la confiance entre les professeurs, les élèves? Nous vivons dans une période compliquée et difficile. Parce qu'avant, on avait peur du curé, on avait peur du professeur. Même de le voisin. Ou bien du voisin. Aujourd'hui, et malheureusement, ces images qui sont divulguées à tout va sur les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses. Effectivement. Moi, je pense que pour ce genre de choses, il faut être ferme. Sanctuaire. Ouais. L'école doit être un sanctuaire. Il faut la fermeté. Et cette fermeté-là, c'est dès l'entrée dans l'établissement. Comment tu es habillé? Ton pantalon descend? Il est sur tes fesses, je vois ton caleçon, il y a un problème. Tu le remets en place. Tu arrives, c'est bonjour. Déjà, le respect vis-à-vis de l'adulte. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut des rituels. Quelque part,
Quand on regarde, il y a beaucoup de rituels qu'on a perdus. On avait le service militaire, on ne l'a plus. On avait le mariage, etc. C'est devenu difficile. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? On a des moments clés dans notre vie. Et quand on regarde, ces moments clés-là disparaissent. Mais l'école, on doit avoir ces rituels-là. Faire en sorte que l'élève, lorsqu'il sente qu'il arrive dans un établissement, il y a une équipe, il y a une culture d'établissement, il y a un règlement intérieur que tu dois respecter. Et si tu ne le respectes pas, tu es sanctionné. Mais en même temps, ça veut dire exigence et bienveillance. Je serai à ton écoute. Oui. Si tu fais en sorte de suivre ce qu'on te demande au niveau du règlement intérieur. Donc on ne doit pas déroger, pour moi, sur ces choses-là. Alors je ne vais pas vous dire que c'est la panacée, c'est pas vrai. Sinon, si tout le monde le faisait, on n'aurait pas de souci. C'est parce qu'on a quand même une nouvelle population qui se pose des questions. On a subi une pandémie exceptionnelle qui a changé notre manière de travailler. Là, on a des élèves qui sont dans des situations, comment on appelle ça, de phobie scolaire. Oui. Parce qu'ils ne veulent plus retourner en cours. Ils ont perdu le rythme scolaire. Donc, avec les équipes, ce n'est pas facile de les faire revenir et de leur donner confiance, etc. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs paramètres que nous avons. On doit agir à chaque fois et faire en sorte qu'ils soient en sécurité, que la classe soit en sécurité, que le professeur soit en sécurité. Mais tout cela, ça demande que toute la communauté scolaire soit sur la même longueur d'onde. Mais ça, c'est un travail. C'est un ensemble, tout à fait. Lorsqu'on passe à côté de ce nouveau lycée Schellcher, on a l'impression un petit peu que tout n'est pas encore terminé. Je pense que pour la rentrée, le président l'a dit, ce sera fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une seconde partie? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie ancienne du lycée qui a été maintenue en l'état volontairement. Oui. C'est pas volontairement, c'est qu'elle est en train d'être réparée. En fait, d'après les dernières informations, ça va être le conservatoire. Okay. Donc, qui est devant, ça va être le conservatoire. Donc, comme c'est quand même quelque chose qui est dans le domaine, comment on appelle ça, du patrimoine, vous ne pouvez pas toucher à ces bâtiments-là sans qu'il y ait c'est très suivi et très contraint. De foin, exactement. Et donc, ça prend un petit peu plus de temps. Donc, ces bâtiments-là, normalement, ça va être le conservatoire. Mais de l'autre côté, c'est le nouveau lycée Schellcher. D'accord. Voilà. C'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Oui, bien neuf et puis moderne. Ah oui, moderne, tout à fait. Moderne. Tout à fait. Il y aura normalement tout ce qu'un lycée demande pour ce type d'établissement au XXIe siècle. Fibre optique, etc. On aura le paquet. Donc c'est très bien. Un proviseur neuf pour un lycée neuf, fonctionnel. Toute l'équipe d'ailleurs, toute l'équipe est neuve. On reçoit déjà pas mal de personnes de votre équipe. Hein. Oui. Valérie Viantal-Loyo. Tout à fait. Elle est professeure d'histoire. Exactement. Régulièrement, elle vient faire des points avec nous pour nous parler de la vie scolaire. La vie scolaire et puis la situation de la Martinique en ce moment. Tout à fait. Mais il n'y a pas de souci. Et cette pandémie, justement, je suppose que ça chamboule les habitudes. Là, le bac actuel, est-ce qu'il y a des changements Oui, il y a eu le changement. Normalement, c'était en mars. Continu, voilà, il y a beaucoup de contrôles continus, mais il y a eu le changement. Normalement, il devait y avoir les spécialités au mois de mars, et elles ont été repoussées au mois de mai. Donc tout ça a créé des changements. Donc les professeurs ont dû s'adapter, et ils l'ont très bien fait. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter le travail de tous nos professeurs et de l'académie aussi, du rectorat, parce que les services de la direction des examens et concours ont dû mettre le paquet pour pouvoir s'adapter aux nouveaux changements qu'il y avait. Et je peux vous dire qu'il y en avait, donc ce n'est pas facile. Donc c'est pour ça que il faut le dire, quand c'est bon, c'est bien, même s'il y a eu quelques couacs, mais c'est tout à fait normal. Je vous dis, c'était une situation exceptionnelle. Mais il faut tirer le chapeau à toutes nos équipes. Prochain recteur de la Martinique, ce sera vous? Monsieur, je n'ai pas du tout cette ambition. Je suis quelqu'un qui se focalise sur ce qu'il est en train de faire et j'ai déjà un magnifique challenge avec ce lycée qui demandera beaucoup de travail déjà pour le déménagement et puis ensuite pour lui donner sa vitesse croisière. Ouais. Alors, on revient un petit peu à ce plan de déplacement en milieu scolaire. Difficile à mettre en place ou au contraire, vous trouvez des gens... je ne vais pas vous mentir, j'ai vraiment des gens extraordinaires à nos côtés. Les membres de EcoCO2, il y a l'ADEME aussi qui va en faire partie. Puisqu'en fin de compte, lorsque EcoCO2 met en place un programme, un PDES, 75% est déjà payé. Donc il ne reste que 25%, 70 je crois, ou 30% qui restent à payer. Donc c'est pratiquement, c'est peanuts. C'est-à-dire que pour nous c'est bien et on est accompagné. Parce que EcoCO2 va nous accompagner sur la concertation avec nos équipes,
parce que je le répète, ça va se faire avec l'ensemble de la communauté scolaire du lycée. Ils vont nous accompagner aussi sur tout ce qui concerne pas la concertation, mais le diagnostic, parce qu'ils auront des personnes qui vont aller poser des questions aux élèves, aux parents, etc. Il y aura des sondages. Qu'aurons-nous besoin pour mettre en place un PDES qui soit efficace au lycée Schellcher et dans la zone? Et puis, ils sont à côté de nous pour tout ce qui concernera la sensibilisation, les actions qui seront mises en place au sein de l'établissement pour que les élèves et la communauté scolaire s'approprient ce projet. Alors aujourd'hui, du côté de Grenoble, là, il y a toute une histoire dans les piscines, le port du bikini, je crois. Et est-ce qu'au lycée Schellcher, des gens de certaines confessions ont le droit de venir masquer, voiler à l'école? On n'a pas ce cas-là. Et de toute façon, s'il y a ce cas-là, on est dans un établissement laïque. On appliquera le règlement, il n'y aura pas de souci. Non, mais il n'y en a aucun problème par rapport à ça. Vous parliez de fermeté au début de l'émission. Oui. Je vois là votre fermeté et l'obéissance à la loi, en fait. En réalité, parce que des fois, je me demande, les gens se créent des problèmes si on respectait les choses. Mais je pense aussi. Ouais. Mais je pense aussi. Moi, je vous ai parlé de loyauté. Je vous ai parlé aussi de ma manière de fonctionner. Il y a des choses qui sont mises en place. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est comment je vais dire ça, que vous êtes un foudre de guerre, etc. Ouais. Il y a une réflexion. Il y a des cas qui peuvent s'opposer à vous. Vous devez voir, mais vous êtes accompagné. Vous avez des personnes qui sont au niveau du rectorat. S'il y a quelque chose, vous n'avez pas la réponse à tout en tant que chef d'établissement. Des fois, vous pouvez être dans une situation difficile, mais vous avez des gens qui vous accompagnent pour vous aider à prendre la meilleure décision. La meilleure décision, il ne faut pas oublier aussi qu'elle est aussi pour l'élève et pour la famille. Mais bien sûr. Et au départ, c'est surtout ça. Et c'est ça. Ouais. Et il y en a peut-être qui oublient ça. C'est-à-dire que lorsque vous prenez la décision, et c'est ça aussi le chef d'établissement, vous le prenez pour l'ensemble de la communauté et notamment pour l'élève si c'est avec lui ou le parent d'élève. Vous avez déjà rencontré le président d'Etchimi pour ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Nous allons normalement la CTM, vous sentez un accompagnement de ce côté-là? Il y a un accompagnement total, aucun problème. Il y a quelqu'un qui nous est dédié. On fait un point chaque semaine pour savoir où en sont les travaux, etc. Et ça se passe très bien. Alors, des fois qu'il y a des difficultés, on essaye de trouver la solution avec l'ensemble des personnes. Et jusqu'à maintenant, en croisant les doigts, ça se passe bien. Ça se passe bien. Tout à fait. Le lycée Schellcher, lorsque j'étais plus jeune, était réservé à l'élite de la Martinique. Oui, c'était, moi qui suis Beaumornais, c'était les meilleurs élèves des différentes Donc communes. Vous avez fait le lycée Schellcher, qui arrivaient au lycée Schellcher. Est-ce que ça continue, ça? C'est très intéressant ce que vous dites. Très, très intéressant, parce que je suis un ancien aussi du lycée Schellcher, donc vous imaginez, je reviens sur les lieux du crime. Donc j'ai connu M. Boudin, donc tous ceux qui savent, M. Boudin, M. Trébeau, M. Loiseau, ce sont des gens qui ont marqué notre jeunesse et puis notre imaginaire aussi, parce que c'est des choses, c'est gravé. Pourquoi c'est important ce que vous dites? C'est parce que vous avez utilisé le mot élitisme. J'ai dit à mon équipe pédagogique, c'est le mot que je n'utiliserai pas. Vous irez sur le site, vous verrez, c'est l'excellence qui apparaît partout. Pourquoi ? Quelque part, si on dit élite, mais c'est très bien, ça permet de développer, et de toute façon, l'excellence aussi permet d'arriver à l'élitisme. Mais la différence, c'est que souvent, lorsqu'il y avait l'élitisme, il y avait un pan des élèves qui étaient laissés de côté et qui ne réussissaient pas ou qui étaient abandonnés, etc. Moi, à mon niveau, ça sera l'excellence. L'élève qui aura 18, 19, 20, on va tout faire pour qu'il puisse avoir le bac avec mention, etc. Celui qui a 8... Je veux que tu aies le bac aussi. Peut-être que tu ne l'auras pas avec mention. Mais tu l'auras aussi parce qu'on se sera battu pour t'emmener. Et c'est ce qui fera qu'on aura ce continuum. Parce que nous voulons faire en sorte que lorsque tu arrives en seconde, que tu termineras ton cursus après les 2 années, parce qu'on a le BTS aussi, que tu puisses le suivre en toute fluidité, quel que soit le niveau que tu as. Alors vous allez me dire, mais comment vous faites ? Il y a des redoublements. Non, on va essayer de faire en sorte de mettre en place des dispositifs pour les aider à chaque palier. Seconde, première, la difficulté, mais en première, on mettra un dispositif. Terminale, même chose. Parce que ce que nous voulons, c'est que tu puisses, de la seconde à la terminale, avoir le bac sans avoir à redoubler. Voilà notre idée. Donc, élitisme,
Oui, il y en a certains qui sont dans cette logique, mais moi, ça ne sera pas assez politique. Alors, sans avoir redoublé, parce que vous allez mettre en place ce qu'il faut pour qu'ils réussissent, ou sans avoir redoublé, parce que justement, maintenant, le ministère dit qu'on ne veut pas de redoublement. C'est-à-dire que, bon, ça c'est clair qu'au niveau du ministère, c'est quelque chose qui est bien ancré, etc. Mais au niveau de la réflexion de ce que nous mettrons en place avec les collègues, c'est de bien faire comprendre que la plupart du temps, le redoublement ne sert pas à grand-chose. Et on le voit, je ne vais pas vous mentir, dans l'établissement où j'étais avant, sur les 5 ans, je vais vous le dire, on a dû faire 3 ou 4 redoublements en 5 ans. Et pourtant, l'établissement est passé de la 21e place, il est maintenant 5-6e. C'était l'établissement La Jetée au François. Ouais. Donc ça veut dire que, quelque part, si vous mettez les choses en place, et que l'élève sent qu'il est aidé, poussé, etc., le résultat suit. Donc le redoublement n'a pas lieu d'être. Monsieur Didier Marmot, merci beaucoup. Je vous remercie. De ce plan de déplacement en milieu scolaire, l'action écomobile, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Oui, mais j'ai vu ça. La vie scolaire, ça a été un plaisir de vous recevoir, monsieur le proviseur. Je vous remercie beaucoup et puis bonne continuation à vous. Merci à vous aussi. Et puis vous avez un challenge à remporter. Oui, complètement. Donc je vous souhaite une bonne chance parce que la Martinique en a besoin. Merci. Je terminerai simplement dire, vous avez un challenge, c'est l'ensemble de la communauté parce que tout seul, je n'y arriverai pas. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à Manuela. Merci à Thierry, qu'on a vu dans nos locaux ce matin très tôt. Il n'a pas dû dormir beaucoup, ce brave homme. Et puis à très vite sur Zouk TV.